Pourquoi la caméra? Attends, elle met la plume sur la boîte. Mets la plume sur la boîte. Mets la plume. T'as pas vu la vidéo sur ma tête? Papillon. En fait, si vous voulez qu'on parle d'écriture ou de travail artistique, c'est le moment aussi de parler de comment s'est fabriqué Miraculous depuis le début ou comment ça continue à se fabriquer aussi aujourd'hui. Ça peut être intéressant, sauf si mes camarades ont quelque chose à dire de très important tout de suite. Moi j'ai une question à poser. C'est quoi cette boîte? Il y a plein de choses à manger, il y a des photos, il y a des trucs, il y a des macarons. Qui a fait ça? Il y a deux trucs pour montrer en Et quand est-ce que vous avez fait ça? Tout à l'heure. Abandonné? Il y a des Miraculous. Il est super beau. Il est quand même vraiment magnifique. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai une petite idée. On a bien fait de venir, c'est gentil. C'est très touchant. C'est vraiment. Et en fait, c'est quoi? C'est un Lucky Charm qui vous est tombé dans les bras et avec ça, il faut savoir comment on résout la suite. Ouais, ça, les indices, c'est incroyable. Alors est-ce qu'il y a un acclimatisé dans la salle? Ils ont pas déjà plusieurs? Ouais, c'est ça, il y en a qui vont faire remonter dans le temps. Donc, ah ouais, mais bon, là c'est c'est complet. bizarrement dans cette côté que j'entends. J'ai l'impression en fait que c'est de. Ah, il est pas du tout derrière. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez enquiller sur quelque chose de précis? Ouais, on va faire du question-réponse parce que j'ai l'impression sinon qu'on dit toujours la même chose. Vous allez pouvoir demander tout ce que vous voulez, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas répondre. Le but du jeu est de trouver les questions auxquelles on a le droit de répondre. Voilà. Pegabug. Non, on passera à la Elle est là? Hein? Bonjour, monsieur le directeur. Alors, Oui, je peux dire, alors, on a commencé à... Pourquoi on a commencé à travailler en écriture la semaine dernière. Et moi j'avais le Covid, du coup j'étais la seule à être en distanciel. Tout le monde est dans la réunion. Et en fait c'est une situation vraiment très merdique. Donc si vous pouvez porter un masque, c'est vraiment très très cool pour ceux qui en ont un. Voilà. Parce que là si on attrape le Covid, on sera obligé d'arrêter de travailler et vous n'aurez jamais la saison 6. Et ce sera vraiment très 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 triste. Parce que vous allez rester sur plein de questions non répondues. Tata. merci en tout cas. Merci, voilà. Merci. Si vous pouvez faire, c'est top. Voilà. J'arrive pas à le mettre. Moi j'ai plusieurs questions liées au nez des personnages. Plus proche du micro, pardon. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Voilà. Bonjour. J'ai quelques petites questions liées au nez des personnages, et notamment un changement de nom qui a eu lieu en saison 4, à savoir le personnage de Kim, qui portait le nom de Chiernier auparavant, et qui a été renommé en Kimature. Je voulais comprendre en fait la raison de ce changement ultra joli qui est très évident. Donc, il n'a pas changé de nom, c'est parce que vous ne savez pas qu'il a deux papas, et que chacun d'entre eux a un nom de famille, et que alternativement il porte l'un ou l'autre. Mais vous ne le savez pas, c'est donc un spoiler, et donc je viens de trahir la règle numéro 1. J'ai deux questions également liées à ça. J'aurais voulu connaître. Alors par contre, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, juste pour pas que ça monopolise qu'une personne, vas-y, pose ta deuxième question et puis Parce que je parle d'un peu à distance. C'était par rapport au nom de famille de Odin, j'aurais voulu savoir si c'était quel était son nom, est-ce que c'était à quelle heure. Est-ce
que vous dites, ça c'est très bon. Je pense que Thomas validerait ce jeu de mots. Bravo. Merci. Merci et bravo. Alors déjà, bonjour. Rebonjour. Et moi j'ai une question, comment vous faites un Lucky Charm? Est-ce que vous avez déjà des objets déjà prédéfinis et vous essayez de deviner? Ou vous faites d'abord la situation et après vous trouvez un objet qui pourrait vous aider? Je crois que toutes les méthodes humainement possibles pour imaginer un Lucky Charm ont été essayées dans la salle d'écriture. Aucune ne marche à tous les coups. Absolument aucune. Le Lucky Charm est une tannée depuis le début, c'est l'enfer. En même temps, c'est très très amusant à trouver. Je pense que le champion du Lucky Charm reste Thomas. C'est vraiment quelque chose sur lequel il est très 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 fort. Et je crois qu'il a utilisé toutes les méthodes. Les petits dessins, les objets, on tourne en rond pendant 4 heures parce qu'on n'a pas d'idée, le hasard total, le Lucky Charm qui ne fonctionne pas. Je me rappelle qu'on était rue de Provence. Quand on était rue de Provence, un jour, c'était la fin de la journée d'écriture, on en avait marre quand même. C'était pour l'épisode de la riposte. Ouais. Et il fallait trouver un Lucky Charm, mais en fait, j'étais contre un radiateur. Et on ne savait pas quel objet prendre, on ne savait pas quoi faire. J'ai dit, on n'a qu'à prendre le radiateur. Et ça marchait. Et ça marchait. Ça marchait. Tu peux coincer une épée dans les lames d'un radiateur, effectivement. Thomas n'était pas hyper convaincu, mais ça marche. il était là. Et il y en a, je pense que le pire qu'on ait fait, c'est quand même celui qui est hors champ et où on entend juste Lucky Charm, oh ça a marché. Et là, au moins, c'était réglé en 2 minutes. C'est la méthode de l'arnaque. Voilà. Mais le Lucky Charm, on l'a tout essayé. Alors du coup, j'aimerais bien savoir comment vous avez trouvé les Lucky Charm par rapport aux véhicules. Parce que dans les derniers épisodes, il y a des Lucky Charm de plus en plus... Fatigué. de plus en plus gros qui arrivent, etc. Et puis on a toute une suite avec les voitures et tout ça. Donc j'aimerais bien savoir où est-ce que vous avez trouvé Ça serait bien qu'on fasse un ce délire-là. Ouais, à quoi le jet privé aussi. On a fait le catamaran. Oui, la voiture, il y a eu une voiture de course, il y a eu un camion. Ouais, il y a une moto aussi. Enfin, vous allez faire toute la série. Ça dépend de notre inspiration, c'est notre côté pas de patrouille. Je pose la question. Coucou. Alors, je risque de poser une question un peu fâcheuse. C'est pas ton genre. Hein. Alors, moi j'ai pensé qu'il y aurait peut-être 3 sentimonstres. Excusez-moi madame, mais de quoi parlez-vous? Je ne sais pas, on ne sait pas, on ne saura pas, ne spoil. Alors, oui, alors comme on a pu, est-ce qu'on utilise encore le Miraculous du Pan? Ah voilà. Oui, ah oui, c'est bien sur la table. Oui. Eh bien oui, quand on utilise le Miraculous du Pan, oui, on utilise un sentiment, oui. Oui, c'est vrai qu'il y en a plein. Il y en a presque un par épisode dans la saison 4 de Sentimonstre, donc c'est vrai. Vraiment un tous les 2, 3 épisodes. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez courant dans la série, donc oui, quand tu dis 3, il y en a même plus, j'ai envie de te dire. Oui, bah, aussi en particulier. Ah, c'est dommage, je ne t'entends plus, c'est dommage. Ah, c'est quoi? Elle était le Bonjour les filles. Une question. Quelles sont les étapes de la création d'un design d'un personnage? Question pour moi. Vous avez l'inspiration, etc. Tout le monde du style, c'est le style est le résultat de mes influences. J'ai 40 ans, j'ai vécu avec j'ai mangé du manga, j'ai mangé du Disney, j'ai mangé tout ça, donc en fait c'est la synthèse naturelle de tout ce qui m'a influencé, quoi. Et les oreilles ont l'air d'être pas mal. Voilà, j'ai un OCC. Voilà, plein d'essais, on est fatigué.